Les étudiants disent que l'empreinte verte est essentielle à la protection de l'environnement et au maintien de la paix. Le groupe Itio Engineering et Ito Kamako ont signé un accord pour la construction d'une usine de fabrication de tracteurs. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 25 juin. La présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde a noté que les femmes sont des grandes artisanes de la paix et proposant des solutions. La ministre des Femmes et des Affaires sociales Ergoge Tesfaye a pour sa part indiqué qu'il est temps que les femmes fassent une différence dans différents secteurs en Éthiopie. Elle a appelé le gouvernement à davantage de femmes aux postes de décision de haut niveau avec l'action positive nécessaire. Ces remarques ont été faites lors de la Journée internationale de la diplomatie des femmes organisée avec la collaboration entre le ministère des Affaires étrangères et son affilié, l'Institut des Affaires étrangères. La journée est célébrée pour souligner les contributions des femmes à la diplomatie et la nécessité d'une participation égale des femmes à la prise de décision. La Journée internationale des femmes dans la diplomatie de cette année est honorée pour la première fois en Éthiopie et la deuxième fois dans le monde. La ministre a également apprécié la décision du gouvernement de faire progresser l'égalité des sexes à différents niveaux en mettant en place des mécanismes institutionnels et l'a saluée comme une évolution positive dans le pays. Salamon Kassa, ministre d'État de Communication, a révélé que pendant la saison belge de 2,6 hectares de terre ont été couverts de semences dans tout le pays. Elle a ajouté que 11 millions d'hectares de terre ont été cultivés et préparés pour l'agriculture de la session Mahar, dont 2,8 millions d'hectares ont déjà été couverts d'une semence. La ministre d'État a déclaré que 1,5 million de tonnes d'engrais ont été achetés et distribués aux agriculteurs par le biais de coopératives. 5 autres navires chargés d'engrais ont atteint le port de Djibouti et l'engrais sera bientôt transporté vers l'intérieur et distribué aux agriculteurs, a déclaré la ministre d'État. Elle a déclaré qu'un comité technique conjoint composé d'institutions gouvernementales et de partenaires internationaux a été créé afin de traiter les questions liées à la subvention de l'aide par le PAM et l'USAID. Salam Awit a réaffirmé l'engagement du gouvernement à garantir l'état de droit et à prendre toutes les mesures juridiques nécessaires contre les parties impliquées dans la mauvaise gestion de l'acheminement de l'aide. Des résultats prometteurs ont été obtenus jusqu'à présent depuis que le comité est devenu opérationnel, a ajouté la ministre d'État. En outre, Salamait a déclaré qu'Addis Abeba était en train de finaliser l'organisation prochaine d'une grande exposition du tourisme en vue de promouvoir les sites d'attraction culturelle, historiques et naturelles du pays, appelant les membres de la communauté diplomatique et toutes les parties prenantes à participer activement à l'événement. La présidente Sahle-Work Zewde a lancé hier la deuxième phase de l'initiative de l'empreinte verte en plantant de semis d'arbres sur la rive du lac Hawassa dans l'état du Sidama. Lors de ses remarques lors du lancement de la plantation d'arbres, la présidente a dévoilé qu'il n'y a pas de montagne que nous ne pouvons pas franchir si nous sommes tous solidaires. Elle a assuré que l'initiative nationale de plantation d'arbres devrait être la responsabilité de tous les citoyens, appelant à une attention particulière pour le semi-planté dans tout le pays. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Abdel Mitafa, a noté que le volume des eaux souterraines et la couverture forestière ont été restaurés dans tout le pays depuis le début de la campagne de plantation d'arbres. Le ministre a expliqué que 60% de semis plantés cette année sont destinés à l'agriculture mixte, tandis que les autres sont adaptés à l'embellissement et à l'alimentation animale.
L'Agence des Nouvelles éthiopiennes et l'Institut éthiopien de l'agriculture ont organisé conjointement la table ronde qui a été ouverte par le ministre de la Paix, Ben Alfandoualem. Lors d'un panel sur la lutte contre les impacts du changement climatique avec l'initiative de l'empreinte verte, des universitaires ont dévoilé que l'initiative joue un rôle important dans la préservation de l'environnement, l'atténuation du changement climatique et la paix et la stabilité de la nation et de la région de l'Afrique de l'Est. À l'occasion, le ministre de la Paix, Ben Alfandoualem, a présenté le discours d'ouverture et a souligné l'importance de la poursuite de l'initiative de l'empreinte verte dans la lutte contre les effets du changement climatique. L'initiative contribue de manière significative au maintien de la paix et de la sécurité à la fois dans le pays et dans la région, en plus d'aider à protéger l'environnement selon Ben Alf. Jacob Arsano, professeur agrégé de gouvernance de l'eau à l'université d'Addis Abeba, a indiqué que l'Éthiopie avait une tradition historique de plantation d'arbres remontant à l'ère impériale, ajoutant que le gouvernement actuel menait une importante campagne nationale, contrairement au passé. En reconnaissance de ses contributions exceptionnelles au renforcement de la collaboration policière et sécuritaire avec l'Éthiopie et Djibouti, le commissaire général de la police fédérale, Damellash Gabra Mikael, a reçu la prestigieuse médaille présidentielle de reconnaissance des mains du Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed. Le prix récompense les efforts inlassables dans la commission de la police fédérale éthiopienne pour favoriser la collaboration et relever les défis de sécurité communs. La cérémonie a eu lieu lors de la visite du travail du commissaire général Gabra Mikael à Djibouti, coïncidant avec la commémoration du 46e anniversaire de la création de la police nationale de Djibouti. Le commissaire général s'est également rendu au port polyvalent de Doralair et a eu des discussions fructueuses avec son PDG, M. Jama Ibrahim Darar. Un camp de commandants et de commandement aéroporté construit par le département du génie de la défense au coût de 770 birr a été inauguré en présence de hauts financiers, militaires et de hauts fonctionnaires civils. Le chef d'état-major de l'armée de la maréchal Brano Jula et l'ambassadeur d'État au Kenya, Bacha Dabale, figurent parmi les officiels qui ont assisté à la cérémonie inaugurale. Le projet Wandotika, destiné au logement et aux opérations du commando et du commandement aéroporté, repose sur 129 hectares et contient 214 blocs selon le ministère de la Défense. Et pour conclure le journal, le groupe Ito Engineering et Ito Kamako, un fabricant chinois des machines agricoles, ont signé un accord pour la construction d'une usine de fabrication de tracteurs dans la ville de Mojo. Une fois achevée, l'usine sera capable de produire 500 tracteurs par jour et plus de 10 000 tracteurs par an et sera d'une grande importance pour moderniser le secteur agricole éthiopien, a déclaré à l'occasion. Le PDG du groupe Ethiopian Engineering, l'ambassadeur Suleiman Dedefo et le chef du projet principal de Ito, Wang Sen, ont signé l'accord représentant leur entreprise. En plus des tracteurs, l'usine produirait d'autres machines agricoles, notamment des moissonneuses batteuses, entre autres selon le consensus atteint entre les deux entreprises. Il est indiqué lors de la cérémonie de signature que la construction de l'usine de tracteurs sera achevée dans un court laps de temps. Ito Engineering Group est une entreprise commerciale gouvernementale rétablie en septembre 2020 en vertu du règlement du numéro 475-2020 du Conseil des ministres, Ito Kamako étant le premier fabricant du tracteur en Chine.
Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Les étudiants disent que l'empreinte verte est essentielle à la protection de l'environnement et au maintien de la paix. Le groupe Ito Engineering et Ito Kamako ont signé un accord pour la construction d'une usine de fabrication de tracteurs. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.